Pour créer votre premier tableau croisé dynamique, nous avions vu ensemble que vous aviez besoin d'une base de données exploitable avec des données présentées en colonnes et des intitulés pour chaque colonne. Si possible, les données devaient être présentées dans un tableau automatique que je peux créer simplement en faisant CTRL et L, puis Entrée. À partir de là, j'ai deux techniques pour créer un tableau croisé dynamique. Soit, quand mon tableau est déjà sélectionné, je peux aller dans Création et choisir Tableau croisé dynamique. Donc, la technique la plus rapide consiste à cliquer directement ici. Sinon, où que vous vous trouviez, vous pouvez aller dans Insertion et choisir Tableau croisé dynamique. Je clique ici. Excel a besoin de deux informations pour fonctionner. Premièrement, il a besoin de données à analyser. Par défaut, comme le tableau a été sélectionné, Excel comprend que vous voulez utiliser ces données. Donc, il écrit le nom par défaut de ce tableau. Je n'ai donc rien besoin de changer. Si je le souhaitais, j'aurais pu sélectionner une autre table ou directement utiliser une source de données externe. Par exemple, un tableau qui se trouve dans un autre classeur. Vous avez le choix, mais par défaut, ne changez rien. Deuxièmement, vous devez choisir l'emplacement de votre rapport de tableau croisé dynamique. En gros, où vous souhaitez construire votre tableau. Pour faire au plus simple, je vous recommande de créer une nouvelle feuille de calcul. Mais si besoin, vous pouvez choisir une feuille de calcul existante et un emplacement précis dans n'importe quelle feuille. Pour notre cas, nous choisissons une nouvelle feuille de calcul. Enfin, vous pouvez choisir si vous souhaitez analyser plusieurs tables. Il vous suffit simplement de cocher cette case. Pour notre exemple, nous nous contenterons d'un seul tableau. Donc, nous pouvons cliquer sur OK. Voici votre premier tableau croisé dynamique. Pour le moment, il ne ressemble pas à grand chose, mais il va rapidement prendre forme. Notez qu'il a bien été créé dans une nouvelle feuille. Vous avez besoin d'un élément essentiel pour pouvoir construire votre tableau. Le champ de tableau croisé dynamique, qui se trouve à droite. Si vous cliquez en dehors de votre tableau, il disparaît. Si vous recliquez dedans, il réapparaît. Attention tout de même. Si vous le fermez par mégarde, si je clique et que je reviens, je n'ai plus accès à ces champs et je ne peux plus modifier mon tableau. Pour pouvoir le faire réapparaître, je peux par exemple faire un clic droit et choisir Afficher la liste de champs. Patientez quelques secondes. Dans ces champs de tableau croisé dynamique, vous retrouverez toutes vos intitulés de la base, c'est-à-dire date, référence, zone, commerciaux, etc. Le but du jeu ici va être de prendre les éléments qui vous intéressent pour pouvoir construire votre tableau. Par exemple, mettons que j'aimerais connaître les quantités vendues par mes commerciaux. Je peux donc cocher la case commerciaux. Ici, il s'est passé deux choses. Premièrement, mon tableau s'est mis à jour automatiquement avec ses prénoms. En un simple clic, je comprends que dans toute cette base de données, je n'ai que 7 commerciaux différents. Deuxième chose qui t'est arrivée, en cochant cette case, un petit onglet commerciaux est apparu ici. Si je décoche, il est supprimé. Vous pouvez donc choisir soit de cocher ou décocher, soit de faire un clic gauche enfoncé ici, de descendre et de l'amener en dessous de ligne. Je peux tout à fait le supprimer donc en décochant ou en faisant un clic gauche enfoncé et en allant en dehors et en lâchant, comme ceci. Je reprends mes commerciaux.
À partir de là, je voulais connaître les quantités vendues par chaque commercial. Donc, je vais descendre et là, j'ai l'intitulé quantité. Comme la base de données en dessous de quantité contient des nombres, juste ici, Excel comprend qu'il s'agit de valeurs. C'est-à-dire que j'ai juste à cocher la case et là, à nouveau, deux choses apparaissent. Premièrement, les quantités sont additionnées pour chaque commercial et j'ai un total qui s'affiche. Notez que dans ma base de données, je n'ai aucun total, c'est bien le tableau croisé dynamique qui l'a calculé automatiquement ici. Deuxièmement, en cochant la case ici, les quantités sont apparues en dessous de valeurs, comme pour les commerciaux à côté. Je peux cocher ou décocher la case ou simplement faire un clic gauche enfoncé et les amener ici si besoin. Pour conclure, retenez que si vous avez besoin de personnaliser votre tableau croisé dynamique, vous aurez besoin de ces champs. Vous pouvez faire un clic droit dans votre tableau. Sinon, après avoir cliqué dans votre tableau, en haut, à droite, vous avez les outils de tableau croisé dynamique qui contiennent les onglets Analyse et Création, qui vous permettront de personnaliser finement votre tableau. Si vous souhaitez le supprimer, il suffit de faire un clic gauche enfoncé du sommet à gauche au bas à droite du tableau croisé dynamique et d'appuyer sur la touche Supprimer, comme ceci. Notez bien évidemment que la feuille n'est pas supprimée en faisant cela. Donc, désormais, vous savez comment créer votre premier tableau croisé dynamique.